l'impératif de réflexion à l'aide de la démocratie d'opinion. Le père Alexis Diet nous dit que pour qu'il y ait une bonne démocratie là, il faut que les gens, c'est même une obligation qu'on puisse réfléchir. Mais on réfléchit comment? Parce que c'est aussi quand les gens réfléchissent, c'est ça qui rend la démocratie forte. Les démocraties d'opinion ne résistent à la dérive populiste, à la tyrannie des masses et au triomphe des régimes de la force que quand les opinions se convertissent par la réflexion en opinion raisonnée, c'est-à-dire en pensée. Le père Alexis Diet nous dit que si une démocratie veut être forte, il faut permettre aux hommes de penser. Mais quand tu penses, est-ce que toutes les pensées sont bonnes? Ou bien est-ce que toutes les pensées sont utiles? Et donc, c'est là qu'on se rend compte que une pensée, si elle est basée sur une réflexion et sur des idées qui ont été profondément mûries et sagement réfléchies, ça ne peut faire que progresser la démocratie. Mais là où on empêche les gens de réfléchir, où on empêche la réflexion, ou là où on empêche les opinions de raisonner, dans ces pays comme au Mali, au Burkina, on va faire les enlèvements. Si tu parles, on va aller t'égorger la nuit. Vous voyez là-bas, on ne parle pas de démocratie, on parle de la force du plus violent. Et donc les régimes de tyrannie, les régimes de despotes, les régimes de potentats, les régimes d'individus exécrables. Et donc c'est tout ça qui conduit au populisme. Là où on ne laisse pas les gens réfléchir librement et de façon sereine, on produit inévitablement le populisme et c'est dangereux. Certes, la démocratie ne saurait être le régime du gouvernement des sages. Il dit, cependant, il ne faut pas penser que tous ceux qui font la promotion de la démocratie, ce sont des sages. Ils ont aussi leurs défauts. En tant qu'humains, nous sommes tous infaillibles. Nous avons tous nos limites. Mais la démocratie, comme régime de la souveraineté du peuple, ne survit pas sans l'aptitude du peuple à acquérir une sagesse minimale, à s'éclairer et à se gouverner par soi-même, à choisir lucidement ses dirigeants. Il dit donc, cette manifestation que le peuple peut exprimer pour aller vers la liberté d'opinion, la liberté de réflexion, il faut savoir choisir les dirigeants qui vont garantir qu'on pourra s'exprimer. On a vu au temps de Laurent Gbagbo, quand un journaliste a parlé devant la DST, ils lui ont mis une balle. Quand les militants du RDR voulaient parler, on les tuait en masse. Parce que c'est ce que lui-même vous a dit. Lui, il est comme un commerçant. Une fois qu'il te vend son produit que tu as payé là, à partir du moment où tu as payé là, tu ne peux plus rien faire devant lui. Parce que tu lui as donné le pouvoir. Il a dit ça en 2022-2023, lorsqu'il avait réduit les jeunes. Et donc, il vous donne des mots intéressants, mais en réalité, une fois qu'ils arrivent à vous capturer là, vous devenez leurs animaux de compagnie. Et donc, dans une démocratie, si tu veux que ta liberté de penser soit garantie, que tu puisses réfléchir avec une opinion libre et indépendante, il faut d'abord bien choisir le dirigeant que tu veux te donner. Si ce dirigeant-là, comme Alassane Ouattara, tu insistes sa maman, c'est pas son problème. Nous-mêmes, souvent, on le ramasse ici, on ramasse le vieux là jusqu'à... Mais après, le lendemain, on s'en va dans son bureau là-bas. Est-ce qu'on nous calcule même? Vous faites ce que vous savez faire. Mais ça doit se faire sur la vérité et dans le respect aussi. Ça, c'est très important. L'édifice de la démocratie s'appuie pour cela sur l'arc-bouton de l'éducation qui préserve la liberté en élevant le niveau des opinions et en les transformant en pensée. Il dit donc, quand vous aurez bien choisi les dirigeants qu'il faut, demandez à vos dirigeants de permettre que l'école, la culture, soient des choses qui soient accessibles à tous. Quand c'est comme ça, si tout le monde est bien élevé, bien éduqué comme en Côte d'Ivoire, regardez la différence entre les Ivoiriens, les Maliens, les Burkinabés. Quand on dit que vous êtes nos Gawa, nos Nyata, là, c'est parce que chez nous, l'école est plus développée que chez vous. Quand l'école est développée, regardez par exemple en Côte d'Ivoire, tout le monde parle bien le français. Tout le monde a un niveau minimal. Parce que l'éducation jusqu'à l'âge de 16 ans est une obligation, même si tout n'est pas parfait. Mais et chez vous, les écoles, le nombre d'écoles qui ont été fermées, malgré qu'il n'y a même pas, mais ce qui a été fermé aujourd'hui, c'est trop. Et donc vous voyez, quand il y a l'école, quand il y a l'éducation, quand il y a la promotion de la culture, ça permet d'apprendre. Et quand tu apprends, tu ne peux aspirer qu'à la liberté. Et quand tu aspires à cette liberté que tu obtiens, tu vois que ton niveau de réflexion change. Et c'est ce qui transforme les pensées. Parce qu'on veut toujours demander ce qui est meilleur. L'adage selon lequel la force est impuissante à dompter la pensée
n'est vrai que là où il y a la pensée. Il dit donc, pourquoi on dise que en face des idées, rien ne peut résister? Il faut qu'il y ait des gens qui sont capables de penser. Mais pour penser, il faut avoir été éduqué. Et pour avoir été éduqué, il faut avoir un dirigeant qui a pu construire des écoles, qui a pu mettre un environnement. Là où les opinions raisonnées cèdent le pas aux opinions irraisonnées et aux émotions, là où les opinions privées et publiques ne s'éclairent pas sur la réflexion, la force peut tout. Il dit c'est donc dans des États comme le Burkina, le Mali, la Guinée ou autres, où on s'en va faire un prison break, parce qu'on veut faire un coup d'État avec les hommes de Soroguium, parce qu'ils ont un même féticheur qui est en commun. Ce que vous avez fait hier, là, on connaît. On s'était pour vous regarder, mais on vous attend. J'ai dit, ce que vous allez voir dedans, là, vous n'allez pas regretter. Et donc, là où on ne permet pas aux gens de réfléchir, là où les hommes intelligents, on leur dit, si vous parlez, on vous casse vos gueules. Parce que nous, on est trop contents actuellement, donc laissez-nous. Ou maintenant, on est trop fâchés. À bas la révolution, à bas la France, à bas tout. Si toi, tu es un homme intelligent, tu t'en vas dire les enfants, ne brûlez pas les ambassades. On appelle ça les relations diplomatiques. On te dit, toi, viens là. Nous, là, on est trop fâchés actuellement, là. Donc, si tu parles comme moi, on va te brûler avec l'ambassade française. Donc, quand vous voyez un environnement comme ça, là, où ceux qui sont des opinions raisonnées, des gens éclairés, ce sont des personnes égarées, déraisonnées, irraisonnées et dans leurs émotions qui imposent leur dictat, c'est quand la réflexion a foutu le camp que la force prend le dessus et on en vient au coup d'État. Et donc la force du plus violent qui s'impose. L'absence de pensée qui, dans les démocraties d'opinion, abaisse le niveau de l'opinion publique, installe la tyrannie des opinions irraisonnées, ouvre la porte à l'impérium des régimes de la force. Et c'est ça qui va conduire au coup d'État. Parce que, où on dit, les plus intelligents ne doivent pas parler, les intellectuels ne peuvent pas parler. Les apprenants ne peuvent pas parler. Les sages ne peuvent pas parler. Les hommes cultivés ne peuvent pas parler. Les hommes éclairés ne peuvent pas parler. Ça fait que le niveau même global de la population baisse. Et quand le niveau baisse, c'est les plus violents qui auront la force. Or, qui est plus violent que ceux qui ont des armes? Ce sont les militaires. Et donc, dans un tel environnement, ça vient justifier à l'image du peuple la prise du pouvoir par les armes. C'est ce qui justifie les coups d'État dans certains pays, comme le Mali, le Burkina, le Niger et même aujourd'hui la Guinée. La démocratie d'opinion doit être quotidiennement régénérée par l'éducation. Il faut donc éduquer nos masses. L'éducation n'est pas seulement l'éducation occidentale ou académique. Quel que soit le type d'éducation, il faut conduire l'être humain à sortir des cavernes, à sortir de l'obscurantisme. C'est-à-dire, même ce que nous faisons, on appelle ça la classe éclaireur pro-vérité. Mais on ne dit pas que c'est une classe. Moi-même, j'apprends. Toi-même, tu viens, tu apprends. Et chaque jour, là, on s'assoit ici, on ajoute quelque chose à ce qu'on sait. C'est ce qui nous permet, quand on voit des grigous dire, on a voulu me faire ça, hey, vous ne pouvez pas nous tromper. Non, on voulait... Non, c'est pas Soroguium. C'est ce que vous êtes en train de préparer au nord-ouest, là. On connaît déjà. Mais vous n'allez pas tromper quelqu'un. On vous regarde, on vous attend. Et on est preneur de ce que vous allez nous servir. Et donc, quand vous devenez intelligent, là, les idiots pensent que eux, là, qui se sont réveillés de leur sommeil, là, et qui sont en train d'essayer à devenir un peu malin, qu'est-ce qu'un enfant qui vient de naître peut apprendre à un vieux singe? Mais le vieux singe est tranquille, parce que l'expérience de la vie lui a fait comprendre que ce n'est pas en faisant de la grimace qu'on peut aller loin. Et donc là, le jour que vous serez prêt, on sera prêt.